interférence, abus, arnaque. Telle est l'histoire d'une des plus grandes séries cultes de SF. Découvrez les coulisses chaotiques de Firefly. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des livres? Plus de livres! Cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Nextory est une app de lecture qui a plus d'1 million de livres audio et e-books, en fiction et en non-fiction. Et je suis fan, on y trouve de tout, et surtout mes genres préférés, la fantasy et la SF. Et ils ont une belle sélection en classique et en contemporain. En ce moment, j'écoute Mon Archétype. C'est un roman audio pondu par Brandon Sanderson et Mary Robinette Kowal. C'est-à-dire deux des plus gros pontes de la SF actuelle. Et je me régale avec Mon Archétype. L'actrice est juste dingue, c'est un plaisir de l'écouter. Et je peux faire ça tout en faisant mes promenades ou en rangeant mon appart. Et c'est le pied. Et pour me détendre, je lis aussi des e-books de fantasy young adult contemporaine, comme Suivre les Lumières de Chloé Garcia. Celui-là, je suis curieux de savoir où il va m'emmener. Pour ceux et celles qui prennent la voiture, Nextory peut aussi s'utiliser en CarPlay. C'est idéal pour agrémenter vos voyages. Avec un seul compte, vous avez accès en illimité à leur catalogue et à des dizaines d'heures de livres audio. Bonus, si vous utilisez mon lien en description et en commentaire épinglé, nextory.fr/bingedoctor, vous obtiendrez en plus 45 jours gratuits. C'est idéal pour que vous puissiez découvrir Nextory, toute la richesse et la diversité de leur catalogue. Je vous souhaite d'heureuses lectures. Moi, j'ai une pile à lire à réduire. Firefly is the source of probably more joy and pain than anything I've done. 1998. Le scénariste Joseph Hill Whedon, dit Joss, est en état de grâce. Sa série Buffy contre les vampires est devenue un phénomène culturel. La 20th Century Fox lui propose donc un nouveau contrat pour qu'il développe d'autres films et séries. Pas de surprise, la Century Fox le fait souvent. Si vous avez vu ma vidéo sur le tournage chaotique d'X-Files, vous savez que Chris Carter, son créateur, devait aussi sous contrat créer d'autres séries pour la Fox. Joss Whedon réfléchit. Il songe à créer un spin-off de Buffy consacré à Angel, qui se fera l'année suivante. Il pense aussi à In Your Eyes, une douce romance fantastique dont il a écrit le scénario au début de sa carrière, et qui ne sera réalisée qu'en 2014. Mais pour une série originale, il se creuse la tête. Pendant ses 2 semaines de vacances annuelles, il lit The Killer Angels, un roman de Michael Shara sur la bataille de Gettysburg, événement décisif de la guerre de sécession. Ce sujet enflamme l'imagination de Whedon, qui cherche depuis longtemps à concilier deux de ses passions, la SF et le western. I just wanted to see something on TV that was very gritty. Science fiction was getting more and more distant and pristine. It was starting to lose me, at least on television. I basically wanted to tell the pioneer story applied to people who were in the blackness of space. Le mélange SF-western peut surprendre, mais il n'est pas si étonnant. Après tout, quand Gene Roddenberry a créé Star Trek, il l'avait pitché en ces termes. La grande caravane dans les étoiles. Une autre influence est peut-être Toy Story, qui raconte les aventures picaresques d'un cow-boy et d'un astronaute. Que Whedon ait coécrit le scénario du film n'est peut-être pas anodin. Whedon résume son futur projet, baptisé Firefly. Je voulais raconter les histoires ennuyeuses d'Han Solo quand il faisait de la contrebande, quand il n'était pas encore dans l'Alliance Rebelle. Ou plus succinctement, I wanted to tell an American immigrant story, a Western story, but I need spaceships or I get cranky. Joss Whedon ironise sur ce qu'il s'inflige. J'étais tellement vanné la première nuit, dans une terre étrangère, que j'ai écrit le synopsis intégral du pilote. C'est comme ça que je m'imagine passer des vacances. À l'origine, Whedon pensait à un petit cast de 5 personnages, mais il découvre dans le même temps la chevauchée fantastique. Ce western John Ford le frappe par ses thèmes similaires. 9 pionniers cherchant à gagner la frontière séparant l'Arizona du Nouveau-Mexique. Et il y aura donc bien 9 personnages principaux dans Firefly. Mais il y a une autre raison pour Firefly. À cette époque, Joss Whedon est déjà le roi du Geekland, puisque Buffy contre les vampires est une des toutes premières séries qui joue autant aussi sur les références pop culture. Alors oui, aujourd'hui c'est commun, mais en 97, c'était novateur. Et Whedon, ça l'énerve un peu cette réputation. Il veut montrer qu'il est autre chose que Monsieur Pop Culture. Donc pour lui, créer une série qui se déroule 500 ans dans le futur, ça lui permet de se passer de cette béquille. Vu que Firefly n'est pas destiné aux ados comme Buffy, eh bien Whedon ne peut pas la proposer à la chaîne de Buffy, de WB.
il faut qu'il la propose à la chaîne adulte, on va dire, de la 20th Century Fox, qui est la Fox tout court. Est-ce que vous voyez déjà le problème? Si vous avez vu ma vidéo sur Sliders, vous savez que la Fox a l'habitude de micromanager ses séries, jusqu'à ce que tout le monde pleure des larmes de sang. Déjà, Fox est surpris que parmi ses personnages, il y ait un couple marié et heureux, Zoé et Wash. Et ça les embête. Avec un couple marié, on peut pas vraiment faire de tensions sexuelles bien excitantes. Survient alors ce dialogue. Monsieur Whedon, nous prenons votre série, mais ces deux-là ne peuvent pas être mariés. Ok, alors ne prenez pas la série. Quoi? Ouais, dans mon monde à moi, ces deux-là sont mariés et heureux. Donc ne prenez pas la série. Il est vrai que Whedon n'a jamais hésité à mettre son job en jeu quand il fallait prendre des décisions. Si vous avez vu ma vidéo sur le tournage de l'enfer de Buffy, vous savez qu'il était prêt à partir si la chaîne refusait de baiser lesbien entre Tara et Willow en saison 5. Une série qui mixe western et SF, un couple marié et heureux, un personnage central plus anti-héros qu'héros... Ouais, la Fox a beaucoup de doutes là. Mais le salut va venir d'une femme, Gail Berman. 4 ans après le four du film Buffy contre les vampires, baptisé sous nos riantes contrées Bichette la Terreur... Comment tu t'appelles? Bichette. Je suis Marcel. Et lui, c'est Benoît. Marcel te va pas mal, tu chauffes. 4 ans plus tard, Berman a proposé à Whedon d'être productrice d'une adaptation en série de Buffy. Et où il serait, lui, cette fois, le showrunner. Il aurait le contrôle. Et c'est grâce beaucoup à elle qu'on a eu le chef-d'œuvre qu'on connaît. Bref, pourquoi je vous parle de Berman? Parce qu'elle a eu, depuis, une promotion. Elle est devenue présidente du divertissement de la Fox. Et donc, c'est elle qui va peser tout son poids pour que la Fox valide Firefly et commande une saison de 13 épisodes. Mais, un conseil, ne remerciez pas trop vite Berman. On va y revenir. C'est le moment de caster. Neil Patrick Harris, le futur Barney de How I Met Your Mother, auditionne pour jouer le chirurgien Simon Tam. Mais il n'est pas pris. Et le rôle revient à Sean Moore. Mais Harris rejoindra plus tard le Whedonverse en étant le Dr Horrible éponyme. Morena Baccarin lit le script de Firefly, mais elle ne comprend que dalle. Donc elle renonce à auditionner pour le rôle d'Inara. Et donc Whedon va caster une autre actrice, Rebecca Gayheart. G. Wall State lit aussi le script, qui indique que le personnage de Kaylee est censé avoir des formes. Vu qu'elle est mince, State demande à auditionner pour le rôle de River. Mais là, les assistants de Whedon lui disent « Non, Kaylee, c'est vraiment un rôle taillé pour vous. » Et Whedon va alors lui faire une demande à peu près inédite à Hollywood. If I were to get the part, I would have to gain 20 pounds. He didn't want any sort of anorexic-looking type girl that everybody is so used to seeing on TV. Somebody that looked like they enjoyed a cheeseburger once in a while, embellished in life. Il est aussi possible que Whedon n'ait pas digéré l'affaire Reef Regan, l'actrice qui avait joué Willow dans le pilote non diffusé de Buffy, dont j'ai parlé en vidéo. Car de WB, la chaîne avait exigé son remplacement au motif que son tour de taille n'était pas très hollywoodien, on va dire. D'où le casting à sa place d'Alison Hannigan. De son côté, State a admis que ce fut difficile de maintenir son surplus de poids pendant les 6 mois de tournage. Pendant ce temps, Whedon écrit et réalise Waiting in the Wings, l'un des plus sublimes épisodes d'Angel. L'épisode se déroulant à l'opéra, il a besoin d'une ballerine professionnelle. La jeune Summerglow, qui cherche à transitionner vers l'acting, l'impressionne et décroche ainsi son premier rôle devant la caméra. Au dernier jour de tournage, Whedon mentionne en passant qu'il est en train d'écrire le pilote d'une nouvelle série. À peine 1 mois plus tard, elle reçoit un coup de fil. Whedon veut qu'elle auditionne pour Firefly. Là, elle va rencontrer un certain Nathan Fillion. I went in, you were there. He was a jerk to me. But you came out and I said, how did it go? And you said, don't worry, I don't think we're going up for the same role. Malgré la concurrence de Fillion, Summerglow obtient le rôle de River. Et il reste le rôle le plus difficile, Malcolm Reynolds, dit Mal. Un rôle difficile, hein? Anti-héros peu scrupuleux, sombre, qui place la survie avant l'héroïsme. Et le choix de Whedon se porte sur Nicolas Brandon. Oui, le Xander de Buffy.
C'est du moins ce qu'a dit l'acteur dans un tweet en 2010. Brandon a répété ça en 2014 dans une convention. Et un fan a fait une transcription de la convention. Et voici ce qu'il a noté à propos de ce passage. La chaîne voulait la série 6 mois avant la date prévue par Joss. Donc Nikki n'était pas dispo vu qu'il tournait encore Buffy. Nathan Fillion avait candidaté pour jouer Angel, mais il ne fut pas pris. Quand on lui demande d'auditionner donc pour Firefly, la Fox ne sait pas trop quoi penser de son interprétation. Au bout de la 5e audition, ils lui disent ça fait 5 fois que vous auditionnez, ça fait 5 fois que vous faites la même chose. Vous voulez pas proposer une autre interprétation ? Et Fillion leur dit non. Quelques pourparlers bizarres un peu plus tard, Fillion accepte de changer un peu son approche, et il obtient le rôle. Le reste du casting se trouve sans difficulté, c'est le moment de tourner, et là, gros problème, Whedon se rend compte que Rebecca Gayheart, qui joue Inara, ne convient pas. Il faudrait recaster Inara, mais comment faire alors qu'il tourne en même temps le pilote, et que les reshoots, ça va coûter bonbon pour recaster tout un personnage principal. C'est là qu'il a une idée. Il va changer un peu son plan de tournage, et il va filmer Rebecca Gayheart seulement en plan isolé. Où il n'y a qu'elle à l'écran. Comme ça, quand il va caster Morena Baccarin, les reshoots seront beaucoup plus faciles. Mais il faudrait encore que Morena Baccarin accepte de jouer Inara. Elle veut toujours pas. Elle a 2 raisons. La première, comme on l'a dit, elle comprend rien au script. Et la deuxième, c'est juste, je ne veux pas jouer une de l'espace. Ce sont ses termes. Whedon va donc la prendre à part et lui parler pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, Morena a des étoiles dans les yeux. Elle est impressionnée par la clarté et la richesse de la vision de Whedon. Elle accepte de prendre le rôle et elle tourne dès le lendemain. Mais si Whedon est clair sur sa vision, ça veut aussi dire qu'il aime pas trop quand on lui met des bâtons dans les roues. Donc quand il y a un mec qui vient le voir pendant le pilote en lui disant « Désolé, mais ce que tu demandes pour cette scène, on peut pas le faire », Whedon lui dit « Ok, t'es viré ». Pour la réalisation du pilote, Joss Whedon choisit pour modèle NYPD Blue, une série policière en style cinéma-vérité et aux sombres histoires réalistes. Whedon déclare « Le cadre était « Il se trouve que nous avons une caméra, et ça s'est produit à ce moment ». Ça explique pourquoi on voit dans Firefly beaucoup de caméras portées et de zoom. Des techniques assez inédites pour un space opera. If you got a flare, if you bumped into something sometimes, if you misframed, they almost liked it better. Don't hold a perfect frame. Be a little bit off, make it a little different. Mais il est visible que Fox ne sait pas quoi faire de Firefly. Eux, ils s'attendaient à Buffy dans l'espace. Et Firefly, c'est pas trop ça, en fait. Et puis pire, le pilote dure 2 heures. 2 heures à placer dans une nouvelle grille de programme à la rentrée. C'est pas pratique. Alors ils vont louvoyer. Ils vont dire « Allez, on met Firefly pour début septembre 2002. » Et puis ils se disent « Non, c'est quand même un peu risqué. On va juste attendre qu'une de nos séries phares se crache. Et puis quand elle se crachera, on la remplacera par Firefly. Donc on la diffusera pour le printemps 2003. » Et puis finalement ils disent « On a quand même investi 8,7 millions de dollars dans ce truc. On va plutôt faire ça le 1er septembre 2002. » Et puis, c'est là qu'ils se rendent compte, ah bah non, on doit diffuser les playoffs, les éliminatoires de baseball. Donc ce sera pour le 13 septembre. Et puis, ah mais non, on doit diffuser un film d'Adam Sandler. Je vous jure, c'est vrai. Parce que, allez, ça sera diffusé le 20 septembre. Vous allez me dire, ça y est, ils ont enfin une date. Ouais, mais le 20 septembre, c'est un vendredi. Donc ça veut dire que Firefox va être diffusé les vendredis soirs. Dans le jargon de la télé, la case du vendredi soir, on l'appelle la case de la mort. Aux États-Unis, c'est culturel de sortir le vendredi soir. C'est même tellement culturel que personne ne regarde la télé le vendredi soir. Donc si vous mettez un nouveau programme le vendredi soir, les audiences vont se casser la gueule. Vous savez quelle est la dernière série de la Fox qui a été diffusée le vendredi soir ? C'est Dark Angel, annulée au bout de 2 saisons. James Cameron a beau avoir réalisé lui-même le dernier épisode de cette série qu'il avait lui-même co-créée, ça n'a pas suffi pour la Fox. Ouais, tu m'étonnes que le mec ait décidé de faire plus que du cinéma maintenant. Bref, pour une série de SF comme Firefly, qui, je vous rappelle, a un pilote de 8,7 millions de dollars, soit le triple d'un budget habituel pour un pilote, être diffusé le vendredi soir, c'est dévastateur. Mais alors, mais qui a eu l'idée stupide de mettre Firefly le vendredi soir ?
Gail Berman. Quoi? Faut pas oublier que oui, Gail Berman c'est une alliée de Whedon. Mais son job, c'est quand même de servir les intérêts de sa chaîne, de la Fox. Et en fait, il se trouve, il n'y avait que 2 cases horaires disponibles. Le mercredi soir, qui est quand même beaucoup plus avantageux, et le fatal vendredi soir. Et la case du mercredi soir, Berman a préféré la donner à la série policière Fastlane. Déjà parce qu'elle n'aime pas le pilote de 2 heures qu'a fait Whedon, et peut-être aussi parce que Fastlane est co-créé par McG, un réalisateur sur orbite depuis le premier Drôle de Dame. Bon, Fastlane a eu la totale, hein. Soirée sur tapis rouge, avec du champagne, la presse invitée, l'annulation au bout d'une saison... G. Well State ironise. Je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à faire mes bagages. Mais bon, il ne faut pas de convention Fastlane maintenant, non? Alan Tudyk, qui joue Wash, note que les acteurs devaient payer pour leur propre repas. La tradition, depuis que les séries existent, c'est que le service est gratuit pour les acteurs. Déjà que généralement ils tournent entre 16 et 18 heures par jour. Donc voilà, donc non seulement ils devaient payer leur propre repas, mais en plus, ils devaient aller eux-mêmes à la cafétéria. Et vu qu'ils avaient un timing très serré, bah, tout le monde mangeait en costume. Avec le recul, Joss Whedon réalise que c'était mort d'entrée. Je pense que ça ne matchait pas. La Fox était nerveuse à propos du concept. Ils n'ont accepté que parce qu'ils avaient désespérément besoin de quelque chose. C'était quelque chose que je voulais faire passionnément et j'avais un deal avec eux. En réalité, ils n'ont jamais voulu cette série. Whedon fait ici référence à la fin d'Ally McBeal et de X-Files, les 2 gros succès de la Fox qui se terminent la même année. Fox avait donc besoin de Firefly pour remplir la grille horaire. When I delivered Serenity, the 2-hour pilot, the network kind of got cold feet about it. They didn't want a long sort of story that took its time. They wanted to jump in the middle of the action. Mais signé avec ça, Fox se plaint que le pilote est trop sombre, qu'il n'y a pas assez d'action, que les personnages ne soient pas assez héroïques. Bien qu'habitué aux notes des studios, cette réaction consterne Whedon. Fox critique l'essence même de Firefly. La vie de personnes ordinaires, à la marge, les moments en suspens avant de sortir d'artillerie lourde. Pour Whedon, la scène la plus importante, c'est ça. Un rare moment de détente pour des parias pris en chasse dans l'espace. Whedon ajoute: Fox a dit « Nous voulons du clinquant, nous voulons du confort ». Même si j'aime beaucoup ce que nous avons fait, il n'y avait clairement pas beaucoup de ce qu'il demandait. Fox ordonne donc à Whedon de retourner le pilote, avec plus de clinquant et d'action. The first thing he did when we went into production was he went out and he shot new material which addressed every single note that the network had. He changed the opening, he excised some material, he added some jokes. Fox n'est toujours pas satisfait. Et là ils se disent, bon, vous savez quoi, on laisse tomber ce pilote de 2 heures. Vous allez réécrire un 2e pilote, mais 1 heure cette fois. Et avec de l'action. Et là, Whedon et Mini réalisent qu'ils doivent. Ok, donc écrire un tout nouveau pilote d'1 heure avec plus d'action, mais il faut aussi qu'il présente de nouveau les 9 personnages principaux, en attend record. Mais pas trop, parce que Fox compte diffuser le premier pilote, le pilote de 2 heures, plus tard. Donc, il faudrait pas non plus que ce soit trop répétitif avec le premier pilote qui n'a pas encore été diffusé. This is all so confusing. We came up with the story for the train job. But really what they wanted to see was a script. And they wanted to see it by Monday. We had 2 days to write what was, in essence, going to be a new pilot. Et avec ce nouveau pilote, The Train Job, la Fox est un peu plus satisfait. J'ai dit un peu! Monsieur Whedon, Firefly, c'est trop sombre. Non, vous exagérez. Juste pour voir, c'est quoi votre prochain scénario? Eh bien, c'est Inara Serra, la p*** d'espace. Elle se fait kidnapper par des Reavers, des hommes réduits à leurs instincts animaux. Et elle subit un actif. Mais vu que c'est une née de 1511, elle prend régulièrement une substance qui permet de tuer toute personne qui la. Donc, quand Mal la retrouve, elle est au milieu d'un champ de cadavres. Ok, c'était peut-être un peu sombre. Vous annulez cet épisode. D'accord, mais je vous jure, être sombre n'est pas dans mes habitudes. Bon, pour Firefly, vous proposez quoi de moins sombre? Un épisode où Malcolm est à poil? Vendu! Donc, moins sombre, hein? Oui. Ah, au fait, on voudrait que Malcolm tue plus de mecs. Mais, vous venez de dire que vous voulez moins sombre? Ok. Malcolm tue plus de mecs, mais en faisant des vannes.
Fillion ironise d'ailleurs sur un double standard. À chaque fois qu'une actrice avait une scène de nu, le plateau était fermé au public et seul le minimum nécessaire de gens y était. Le jour de ma scène de nu, il y avait une foule de gens. Il y avait le comptable. Il y avait le mec qui écrivait les descriptions pour TV Guide. Pour compenser, Fillion colle sur son entrejambe une photo de Joss Whedon. Mais bon, le principal, c'est que ce deuxième pilote répond plus aux attentes de la Fox. Mais du coup, il devient quoi le gros pilote de 2 heures là? On va revenir. Mais il y a un autre problème. Le feu vert de Firefly veut dire que Joss Whedon doit maintenant showrunner 3 séries. Parce qu'il y a aussi Buffy et Angel. Et ça, c'est pas possible. Non, showrunner une série, ça vous lessive déjà complètement. Alors, 3. Il co-showrunnait déjà Angel avec David Greenwald, le co-créateur de la série. Et il avait aussi nommé Martin Noxon co-showrunneuse de la saison 6 de Buffy. Un choix vivement critiqué à l'époque, car Noxon contribue à orienter la saison vers des rivages extrêmement sombres. Si ça vous intéresse, j'ai parlé en vidéo de la saison 6 de Buffy, qui est la saison la plus singulière de la série, mais aussi je pense son diamant noir. Bref, il n'y a qu'une seule personne que Whedon juge à la hauteur pour Firefly, Tim Minear, qui sera d'ailleurs plus tard le co-créateur de 911. Sauf que Tim Minear travaille en tant que scénariste sur Angel, et Whedon a juré à David Greenwald qu'il ne débaucherait pas un de leurs employés pour être showrunner sur Firefly. Le problème, c'est qu'il trouve personne d'autre. Il va donc débaucher Minear. Et vu que Minear est un fan de Star Trek, il est tout content d'être showrunner d'une série de SF. Et ce qui devait arriver arriva. David Greenwald n'apprécie pas du tout que Whedon ait rompu sa promesse, et il claque la porte d'Angel. Les deux hommes vont rester brouillés pendant 2 ans. À la fin de la saison 5, Greenwald va réaliser un épisode, une sorte de rameau d'olivier qu'il tendra à Whedon. Le gag, c'est que Martin Noxon est tombée enceinte, et que là, elle est à un point où elle ne peut plus travailler. Mesurez le gag de la situation. Avant, Buffy et Angel avaient des showrunners, mais pas Firefly. Maintenant, Firefly a un showrunner, mais plus Angel ni Buffy. Donc là, Whedon, faut qu'il combatte les brèches très vite. Il va s'impliquer plus qu'il l'avait prévu sur la fin de la saison 6. Il va nommer, pour la saison 4 d'Angel, David Simpkins. Sauf que Simpkins va pas être à la hauteur. Il va être viré et remplacé par Jeffrey Bell. Donc, si vous vous demandez pourquoi la saison 4 d'Angel est totalement bordélique, vous savez. Bref, Whedon est tellement surchargé de travail qu'il doit abandonner son poste de PDG de Mutant Enemy, sa boîte de prod, au profit de Chris Buchanan, le producteur d'Ocean's 11. Il est également courtisé par Marvel pour réaliser le premier film du MCU, Iron Man. Mais vu qu'il est occupé sur Firefly, il décline au profit de Jon Favreau. Whedon ne viendra au MCU qu'en 2012, avec le premier film Avengers. Et nouvelle surprise, Kyle Cole, la femme de Joss Whedon, le sollicite pour un autre poste. Papa. Ouais, elle vient de tomber enceinte. Ouais, je crois que le mec se prépare une année bien fatigante. Mais si c'était que ça, la Fox n'a tellement pas confiance en Firefly qu'ils vont foirer la promotion. Donc c'est le lien de la promo? Oui, et on en est fiers. Ça n'a pas dû être simple de vendre un space opéra sombre et contemplatif. Quoi? Ah non, non, pour appâter le chaland, on l'a juste vendu comme une grosse comédie débridée. Hein? Maintenant, Firefly, la série avec une pute de l'espace et un cowboy défoncé. La bande-annonce n'a rien à voir avec Firefly. Mais Fox s'en fout. Il se dit que le public y restera quand même. Là, Chris Buchanan songe à tout plaquer pour aller partir élever des labos. Autre problème, avec seulement 2 jours d'écriture, le nouveau pilote a fait le job. Mais il a quand même eu du mal à introduire les personnages. Conséquence, lors de la première diffusion, le public est perplexe. I'm not following it. I know I'm missing something. Là, la Fox prend une décision de génie, diffuser Firefly dans le désordre. Ouais, je sais pas, eux ils devaient penser que c'était un truc à la Star Trek, donc avec des épisodes plutôt indépendants. Sauf que non, s'ils avaient mieux lu les scripts, ils auraient vu que Whedon et Minear avaient passé beaucoup de temps à créer un arc pour chacun des personnages, un arc où ils évoluaient pendant la saison. Ça ruine complètement leur travail. Il pleuvait du feu. J'étais dans cette jolie petite cave, à manger avec ces gens merveilleux,
Puis je devais sortir et me prendre le feu dès le départ, dès le script. J'allais au meeting, je parlais à mon agent, je gérais l'exécutif, et j'étais cérémonieusement malheureux. Alors je retournais sur le plateau et j'oubliais ce qui s'était passé. Car c'était le plateau... Non, c'était le lieu le plus heureux où j'étais. Heureusement, pour détendre l'atmosphère, il y a Nathan Fillion. Nathan a mis de la crème pour les mains sur les poignées de mon van, et il a bien rigolé quand je suis tombé dans les marches. La fois où Nathan s'est penché et a craqué son pantalon était la cerise sur le gâteau. Fillion lui-même... J'ai fait une blague à Adam Baldwin, et il a répliqué en mettant des bonbons à la gomme dans ma voiture en pleine canicule d'août. Sans surprise, ce qui ressemble bien à un sabotage pur et simple porte un coup fatal à Firefly. La série amasse 5 millions de spectateurs par épisode. Fox, c'est un gros network. Les séries doivent faire plutôt entre 10 et 15 millions. Firefly ne peut pas faire de miracle. Et est annulé après l'épisode 11. 3 épisodes de Firefly ne seront pas diffusés. Ils seront finalement diffusés l'année suivante sur Sci-Fi. Mal and Inara and Zoe are sitting around and they're supposed to be laughing. And that was actually the first scene we shot after getting word that the show was canceled. Everyone sort of showed up on the set that day, very depressed. Those 3 actors sat there and started laughing hysterically. Les fans se mobilisent, jusqu'à acheter une page entière de journal, mais peine perdue. Fox maintient sa décision. Les acteurs sont consternés. We stopped working that day and went to Nathan's and Got drunk. got drunk. Je crois que Summer a pleuré, et Nathan est chialé comme une petite fille, bien sûr. L'annulation de la série était à briser le cœur. J'ai violé ma règle d'or de ne pas tomber amoureux de ce que je faisais, car ce job peut disparaître du jour au lendemain. Et quand c'est arrivé, j'ai eu le cœur brisé. I was sitting in my trailer doing homework with my kid, and one of the ADs came and knocked on. Just got the word we've been canceled. We bonded like a family. When it was over, it was so difficult to know that you weren't going to be with these people again. I look forward to the day that recollections of my Firefly experience doesn't make me cry. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa série annulée? Firefly est la 4e série où je suis qui est annulée, et pour être plus précis, c'est aussi la 4e série où je suis qui est annulée par la Fox. Déprimé, Tim Meaney rentre chez lui. L'équipe a déjà commencé à détruire le décor du Serenity. On est vendredi soir, donc il allume la télé. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le pilote de Firefly. Le pilote original de 2 heures. Fox le diffuse le jour même de l'annulation. Whedon tente de jouer une dernière carte. Bon, inutile de proposer Firefly à une chaîne gratuite. Il n'y a pas assez d'audience. Alors pourquoi pas sur, les chaînes qui diffusent Buffy et Angel, de WB et UPN? Non, de WB ça n'a pas marché, puisque Whedon s'est disputé avec eux. Si vous voulez en savoir plus sur cette dispute, vous pouvez voir ma vidéo sur le tournage de l'enfer de Buffy. Donc, il reste UPN. Ouais, mais UPN diffuse déjà Star Trek Enterprise. Et non, 2 séries de SF, ce serait trop cher pour eux. Donc c'est là que Whedon réalise qu'il ne va pas pouvoir sauver le soldat Firefly. Son plan original, qui devait s'étaler sur 5 ou 7 saisons, il tombe à l'eau. Ce qui tombe à l'eau aussi, c'est un caméo de Spike. Oui, il avait prévu que Spike de Buffy soit dans Firefly. Comme ça, il raccordait Firefly au Buffyverse. Les fans sont bien sûr furieux. Au premier rang, Orson Scott Card, un auteur de SF très connu depuis la stratégie Ender. Et aussi le couple James Gunn-Jenna Fischer. Mais parmi tous les acteurs, un a encore la foi. Alan Tudyk, qui joue Wash. There was the button from the episode How to Get. Yeah. I gave it to Joss. When your miracle gets here, you just pound this button once, it'll call back both shuttles. I gave him the button and wrote it. When your miracle gets here. Yeah, when your miracle gets here. Yeah, right. Whedon en a sans doute bien besoin, parce que dans le même temps, il apprend que Sarah Michelle Gellar souhaite quitter Buffy contre les vampires en saison 7, ce qui met automatiquement fin à la série. En quelques semaines, Whedon perd 2 de ses 3 séries. It was a gut punch. I wouldn't accept it. None of us were going to put up with that nonsense. Quand on l'interroge, Joss Whedon considère l'annulation de Firefly comme le plus gros revers de sa carrière, et que pendant un temps, il est devenu l'homme le plus amer au monde. Je me suis retrouvé sans idée, ce qui est pour moi extrêmement rare. C'était plus pernicieux que simplement perdre l'espoir. Ça a supprimé mes capacités à en penser en termes de série pendant des années. J'ai passé beaucoup de temps à me demander ce que serait ma prochaine série, et je ne pensais à rien.
Et en effet, Whedon restera silencieux pendant 6 ans côté série, avant de revenir avec Dollhouse. Pendant l'intervalle, il se tournera vers les comics, en écrivant notamment pour Marvel, ce qui l'amènera ensuite à joindre le MCU. Mais Whedon se refuse à laisser mourir Firefly. Bon, il n'a pas pu empêcher la destruction du décor du vaisseau, mais il paye de sa poche pour conserver les autres décors de la série. Parce qu'il veut vraiment croire à un retour. When the TV show was canceled, the first thing I said was, I'll not rest until I find us another home. Whedon appelle le producteur Barry Mendel et lui demande « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me financer une suite à Firefly ?» Tu sais quoi, même un film à bas budget. Je prends. Et Mendel dit film de SF à bas budget, j'ai ton contact. The thing we had in our back pocket that was great was Mary Parent, co-head of Universal Studios, really wanted to be in business with Joss. When she heard about the show getting canceled and she called Joss up and said, hey man, I want to do something with you, what do you want to do? He said, Firefly. And to her credit, she said, okay. Ah, petite mise au point. Vous savez sans doute que Joss Whedon est un génie, et vous savez sans doute aussi que c'est un détestable showrunner. C'est qu'il a eu un comportement toxique sur le tournage de ses séries et sur le MCU. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie ma vidéo sur le tournage de Buffy. Et sur Firefly, on a quelques rapports sur son comportement. José Molina, un des scénaristes de Firefly, décrit Whedon comme nonchalamment cruel. Il pensait qu'être méchant était drôle. Faire pleurer les femmes scénaristes durant une session de prise de notes était particulièrement hystérique. Il aimait se vanter du fait qu'il avait réussi à faire pleurer une scénariste 2 fois en une seule réunion. Un autre scénariste de Firefly témoigne à propos d'une de ses collègues qui avait rendu un script décevant. Au lieu de lui donner des notes en privé, comme c'est la coutume, Whedon part en mode berserk. C'était 1h30 de moquerie vicieuse. Joss prétendait avoir un projecteur de diapositives, et il a lu son dialogue à haute voix. Il prétendait faire une conférence sur comment mal écrire, pendant qu'il déroulait les diapositives, tout en prenant des voix comiques. Comiques pour lui. Tout le monde baissait les yeux sur ses pages, et cette femme luttait pour ne pas pleurer. J'ai déjà travaillé avec des showrunners horribles, mais cette intention de la blesser, c'est la chose qui me frappe le plus aujourd'hui. Bref, ces dossiers sont sortis, Whedon s'est atrocement mal défendu, ce qui fait qu'aujourd'hui, sa carrière est brisée, du moins pour le moment. Mais il nous reste encore à parler du film Serenity. Pour respecter le calendrier, Universal demande à Whedon d'écrire rapidement le scénario et de tourner à partir d'octobre 2003. Sauf que Whedon va avoir beaucoup de mal à écrire le script. Parce qu'il est devant le travail d'Hercule, qui est toute adaptation de série au cinéma. Écrire une adaptation pour les fans, mais aussi pour ceux qui n'ont jamais vu la série. Et vu qu'il y a 9 personnages principaux dans Firefly, je vous raconte pas le numéro d'équilibriste. En fait, Whedon ne va pouvoir commencer à tourner que en juin 2004. 8 mois de retard. Ce qui a un peu ralenti le scénario, c'est qu'il avait pas un gros budget. Pour vous donner une comparaison, le budget d'un film de SF dans les années 2000, en moyenne aux États-Unis, c'est 100 millions de dollars. Universal ne peut déposer que 40 millions de dollars. Ils peuvent pas proposer plus pour adapter un film d'une série qui a été annulée après 11 épisodes. Donc il s'exécute, et il accouche d'un scénario de 190 pages. Donc un film de 3 heures. C'est infaisable! They said this is really, really wonderful. Could you write a movie now? Whedon sabre pendant des semaines jusqu'à parvenir à 130 pages. Firefly est ce qui a été le plus facile à écrire. L'ironie est que je n'ai jamais eu autant de difficultés à écrire qu'avec Serenity. Serenity est également le tout premier film que Whedon va réaliser. Sur son choix de réaliser lui-même, il explique que c'est dû à la mauvaise expérience d'Alien la Résurrection. Auteur du scénario, il avait été consterné par ce qu'en a fait le réalisateur Jean-Pierre Jeunet. I mean, Raj has always had a thing for those disgusting alien movies. He just can't get enough of them. Except for that last one they made. I think he dozed off. Après Alien la Résurrection, j'ai tapé du poing sur la table et dit texto « La prochaine personne qui ruine un de mes scripts, ce sera moi !» Et je pense que je me débrouille bien. Une autre difficulté, c'est Carter Burwell, le compositeur. Burwell, il est de l'école Hans Zimmer. Il a donc un idiome moderne. Il aime bien cette espèce de mur sonore quasi interrompu qui donne toute son atmosphère, son poids au film. Alors c'est très bien, mais le revers, c'est que pour
isoler des sentiments précis, c'est une méthode qui est beaucoup moins efficace. Or, Whedon, il cherche plutôt une musique comme ça. Il voudrait une musique un peu old school, à la John Williams. Donc après plusieurs semaines de frustration créative mutuelle, Whedon vire Burwell et le remplace par David Newman. Whedon s'entoure d'artisans sûrs, comme le coordinateur des cascades Chad Stahelski. Oui, celui qui sera plus tard le réalisateur des 4 films John Wick. Pour le méchant, il veut caster Chiwetel Ejiofor. Mais Universal refuse. Il n'est pas assez connu. Après des mois de casting infructueux, Whedon décide tout de même de le caster, et tant pis pour Universal. Avant de boucler avec un dernier fait, je remercie Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas mon lien en description et en commentaire épinglé, nextory.fr/BingeDoctor, pour bénéficier de 45 jours d'essai gratuit. Le film est tourné, monté, enfin diffusé, et c'est un four. En prenant en compte les coûts de marketing, Serenity coûte 70 millions de dollars et n'en rapporte que 39. L'échec met fin à l'espoir d'une franchise Firefly au cinéma, alors même que les acteurs avaient signé pour 2 autres films. En dépit d'une chaîne à la ramasse et des propres travers de son créateur, Firefly fut une superbe expérience pour ses acteurs. La série demeure une des plus incroyables séries cultes jamais faites, passionnément portée à bout de bras par une fanbase investie. Je laisse le mot de la fin à Morena Baccarin, l'inoubliable Inara Serra. Assez injustement, je compare chacune de mes expériences à Firefly. Rien ne l'a jamais égalée. Telle est l'histoire des coulisses chaotiques de Firefly.